C'est le All Track Challenge en direct sur Twitch. On est de retour tout le monde, toujours à Homestead, en Floride cette fois-ci avec la présentation de la division élite Montréal Combustion. Le classement des pilotes de la division élite qui est à son paroxysme, c'est excessivement serré. Olivier Racine qui mène le tout avec seulement 1 point d'avance sur Charles-Étienne Boucher et 2 sur Anthony Landry. Qui l'emportera ce soir? Est-ce que Olivier Racine sera conservé la tête du championnat pour une 3e course consécutive? La réponse dans quelques instants. Merci d'être toujours des nôtres et on se retrouve après les annonces. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. «
On est de retour tout le monde, toujours à Homestead à Miami, à Homestead en Floride. C'est à Miami, man, c'est pas à Miami. Bref, Homestead, on Miami. est toujours là. Oh, oui. C'est avec la division élite Montréal Combustion que nous sommes présentement sur le circuit. Man, je voulais me reprendre dans mon intro. J'avais dit que Boucher était deuxième, Landry troisième. C'est l'inverse. Landry deuxième, Boucher troisième. Les écarts, cependant, c'est les mêmes. Là, on a un championnat des plus serrés, comme je le disais. Selon toi, man, c'est qui sort de Homestead en tête du championnat? Est-ce que c'est Racine, Landry ou Boucher? Je regarde la track présentement. Écoute, je vois que ce que je sais, que je connais des gars, je pense que Racine, dans les trois, aurait peut-être un avantage par rapport aux deux autres que tu m'as mentionnés. Mais si je regarde la pratique, c'est peut-être pas la même histoire. Je regarde Racine présentement qui est quatrième. Sinon, tu me dis monsieur. C'est Landry, Boucher ou Racine, lequel qui va Landry sortir 13 de et Homestead Boucher 14. Mais comme je disais, Racine est 4. Puis Racine, C'est beaucoup pratiqué dans ce genre de circuit-là dernièrement. Le mardi dans Drummondson, je pense que ça va payer. Mais Fortin, Lavoie et Lacasse qui sont devant lui en pratique. Oui. Écoute, ben, on l'a vu hein, en division aspirant, la pratique n'est pas garante de la qualification, encore moins de la course. Mais moi, je pense que je vais y aller de Olivier Racine qui garde la tête du championnat pour une troisième semaine consécutive. Je pense que c'est dans ses premières fois en tête du championnat et je suis persuadé qu'il n'a pas envie de laisser ça aller. Surtout que là, on est sur sa discipline, comme c'était le cas il y a 2 semaines quand il s'est emparé de la tête de ce championnat. Alors que je sais pas de qui Joanne parle quand elle parle de si tu l'attaques, tu m'attaques. Mais bref, il n'y a personne qui attaque personne, Joanne, je pense. Alors qu'on voit Guillaume Fortin, que si j'ai bien vu, était premier de la séance de pratique. Encore une fois, un peu la même chanson que lors de la division aspirant. Les pilotes, il y en a certains qui ont eu de l'aspiration pour leur meilleur temps, d'autres que non. Man, si on fait fi des temps de pratique, là, justement à cause de cet aspect, selon toi, qui s'empare de la pole ce soir? Bonne question. Écoute, la pratique, c'est quand même un bon indicateur. Dans ce genre de course-là, écoute, c'est 1,5 miles, c'est pas un short track. Écoute, ce soir, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais un que j'ai hâte de voir, écoute, ça n'a pas rapport. Là, mais je m'y viens. Le gagnant de la D2 qui va faire un de ses premiers starts en division élite. Là. Alors, ça va être intéressant de voir justement le gagnant des deux, où est-ce qu'il va se situer dans une voiture, on va se le dire, très similaire à son camion. Alors ça va être intéressant à surveiller. Sinon, écoute, Fred Lavoie de l'équipe KMR. Évidemment. Lui qui est 4e au championnat des pilotes. Oui, et là, oui, vraiment. parce que justement, ça en parle dans les commentaires, quand que Serge dit que la case va gagner, qu'Alex lui dit qu'il n'a pas le droit de qualifier. Il y a du monde qui ont eu trop d'incidents. Serge, au Mexique la semaine dernière, Alex Lacasse en est un de ceux-là, mais là, je vais, comme je l'ai fait dans la division aspirant, amener le directeur de course, l'inviter à ouvrir son micro. Alex, si tu peux nous dire quels pilotes ont une interdiction de qualifier ce soir à Homestead en division élite? Hey boy, Marc, tu me mets on the spot pas mal. Je l'avais plus sur mon téléphone. On avait Lacasse, Roberts puis Bernier qui avait eu trop de X la semaine passée. Et si certains petits observateurs vont aller voir dans la dernière session, on a eu des X après course pour des sorties de piste des compagnies. Donc, ça, c'est en fin de course au drapeau de la ligne, quand tout le monde a franchi la ligne. C'est le nombre de X qu'on avait. On a certains qui étaient limites, mais qui ont dépassé après la course. Donc, c'est les 3 seuls qui n'ont pas le droit de se qualifier. Donc, vous l'avez entendu tout le monde, Alex Lacasse, Loïc Bernier et c'était Joe Roberts également qui n'ont pas le droit de qualifier. Joe Roberts fait... C'est Robert. Ouais, fun fact. Ouais, Joe Robert, fun fact, qui a battu son propre record, qui était le record du plus grand nombre de X dans une course de la division élite. Je pense que c'était aux alentours de 60-70 X qu'il avait eu au Mexique.
c'est impressionnant, mais... C'est impressionnant, pas dans le bon sens. Bon, Pas nécessairement le record que tu veux détenir. Non, exactement, mais un record, c'est un record, comme diront certains. Je pense que c'est pas un record que personne n'a envie de battre et que personne ne va battre de sitôt, du moins on l'espère. Du moins pas en ovale, là. Je veux dire, en routier, c'est un peu moins grave parce que des X, ça peut être obtenu en coupant les chicanes. Pas nécessairement un incident en ovale, normalement ça veut souvent dire une neutralisation. Donc j'espère que ce record sera pas battu en ovale, sinon on va trouver la soirée longue. Mais si on se fie à ce qu'on a vu en division aspirante, d'après moi on devrait avoir une course assez propre également en division élite. Je suis pas mal certain qu'il y en a qui s'attendent peut-être à 2 ou 3 jaunes. Ce qui pourrait être bénéfique pour quelques pilotes au niveau de la stratégie, peut-être pour mettre des pneus ou simplement avoir le temps de se replacer, prendre une gorgée d'eau, je ne sais trop. Qu'est-ce qui se passe dans la tête lors des neutralisations au niveau des stratégies? Moi qui ne course pas, encore moins en ovale, là, ça m'arrive à quelques occasions. Écoute, Marc, mais pas en ovale. moi aussi j'aimerais ça pouvoir couper des chicanes dans mon couple, mais c'est pas comme en course. Ça se peut pas, donc faut vivre avec. Ouais, ben ça, je pense que c'est quelque chose qui peut pratiquement uniquement se faire en course automobile, de couper des chicanes. Je connais pas grand personne qui sont capables de passer dans leur couple, là, de mettre ça. De mettre un terme à ça aussi facilement que c'est possible de le faire lors d'une course, surtout qu'on parle pas de la même chose. Une chicane entre pilotes, par exemple, dans les puits, ça, c'est une autre histoire. On en a vu à quelques reprises, autant dans la vraie vie, à la télévision qu'on nous, on en a vu dans le Discord, mais ça ne dure jamais bien longtemps. Les pilotes qui, même si des fois ils veulent se sauter à la gorge, ils se respectent tous et ils finissent tous par se pardonner, du moins en majorité. Oui, je vais prendre Serge, une petite 30 secondes. Attends. Oui. Serge qui nous dit qu'il va peut-être remplacer 2 courses en D1 cette saison. Oh! Et là, Sonoma, je crois, en plus. Et là, je vais en profiter pendant qu'il reste 18 secondes à la pratique, pendant qu'on va Dale Côté qui s'implique dans la ligue avec Production DC. Vous l'avez vu la semaine passée, on a eu le fameux pilote de la semaine. Alors, merci à Dale. On n'avait pas eu le temps de mettre le petit audio dans les annonces. En fait, Production DC, allez vous abonner sur Facebook. Je sais pas si M. Panda, tu peux mettre son Facebook sur... Oui, je vais faire ça juste après avoir dit ce que j'allais dire. Man, on n'a pas eu le temps. Hier, il me demande d'y faire enfin, alors que j'y avais envoyé au début de la semaine. J'ai rien à faire. Passé. Et... Et là, il dit qu'il n'a pas eu le temps. Il aurait eu le temps s'il avait regardé ses messages privés. On commence la séance de qualification et pendant ce temps-là, j'allais vous mettre sa page Facebook dans les commentaires. Oui. Lui qui fait du beau travail avec son frère Jeff et Raphaël Lessard, là, du beau contenu de qualité. Mais là, on va rester avec lui là, pour le début de la qualif, justement. On va voir... Le début de la qualif à Homestead de la division élite. Et là, ça va être beaucoup plus long. 60 tours ce soir pour la division élite Montréal Combustion à Homestead Miami Speedway. Et là, dans les commentaires, je viens de vous mettre le lien de la page de Dale Côté, si vous voulez prendre quelques secondes et aller y jeter un coup d'œil, peut-être même y cliquer sur la section pour suivre la page pour l'aider, lui qui aide la Ligue en donnant une bourse aux pilotes de la semaine parmi les 4 pilotes du jour, comme Man le disait. Donc c'est très apprécié de la part de Dale. On est à bord de sa voiture, j'ai bien hâte de voir quel temps il va mettre au chrono. Lui qui devrait avoir une bonne course ce soir, c'est son type de course. Et on l'a vu avoir du succès à Daytona avant que malheureusement lui et son frère rentrent en contact et que Jeff veuille aller cogner à la porte de sa chambre. Parlant de Jeff qui a inscrit le deuxième temps tout juste derrière le chrono de Simon Magin. William Boisvert qui est présentement détenteur de la 3e place. Et là ça rentre.
Olivier Racine, pôle provisoire, Oh, 32 Gingras, 770, tout juste devant Michael Gingras, 32 786. Imagine reste 3e. Jeff Côté, maintenant 5e, puisque William Boisvert s'empare de la pôle provisoire, 32 690. Et là, Bégin et Jeff Côté qui viennent prendre les 2 positions sur la première ligne de départ. Ça déboule les positions de classement. Justement, parlant Del Côté, 32 684, man, seulement 4 millièmes de plus rapide que Fred Desjardins et son frère, man. Si je me trompe pas, Fred et Jeff qui ont exactement le même chrono. Man, Fred Desjardins et Jeff Côté ont exactement le même chrono. Oh, Gaudreau Drapeau! 2e. Oui, avec le 2e temps provisoire du côté d'Éric et Fred Lavoie, man, qui était chercher la pole jusqu'ici. L'amoureux qui vient d'inscrire le 12e temps. Magin remonte au classement en 9e. Boucher qui s'est inscrit, lui, au 7e rang, mais descend au 8e, alors que Jimmy Vien qui remplace Jérémy Fournier en division élite, le meneur de la division aspirant, qui vient chercher le 7e temps, mais glisse en 8e, alors que JP Bergeron vient s'emparer de la 3e. Man, un peu comme lors de la division aspirant, les pilotes qui se volent les positions, mais là, c'est Gaudreau Drapeau, man, qui s'empare de la pôle provisoire devant Fred Lavoie. 32 574. Encore une fois, un énorme merci à Éric Gaudreau-Drapeau qui s'occupe du classement par équipe. On lui dit un énorme merci, s'il vous plaît. Et là, plusieurs pilotes qui n'ont pas de temps. Rabitoille, Parenteau et Savoie. On va surveiller Fred Rabbit. Oui. Et là, il y a des pilotes impliqués dans la course au championnat. Man, en fait, le seul impliqué dans la course au championnat qui est dans le top 10, c'est Charles-Étienne Boucher, 10e. Olivier Racine qui est 14e. Et je crois que j'ai vu en 18e Anthony Landry. Non, Landry qui est 13e, désolé. Oui. Et là, on va aller voir Fred Lavoie qui est sur son dernier essai. Il va être capable de déloger Gaudreau Drapeau. Gaudreau Drapeau qui a tout lui un qui est 2e présentement. serré. Et Fred, qu'il ne faut pas oublier, lui qui est 4e au championnat des pilotes. Là, malheureusement. Premier message dans le chat, man, pour Steph Busque qui dit « Let's go, mes côtés ». Merci à toi d'être parmi nous. La maman de Dale et de Jeff Wyndham. Oh! Bonsoir. Et là, Je croyais que c'était avec un lien avec Mathias. Non, non du tout. Je pense pas me tromper. Et là, Max P, 5e, encore une fois, lui qui est toujours front-runner sur tous les genres de pistes qu'on fait. Et là, dites tout ça dans les commentaires, l'image, qui est supposée être différente de d'habitude. Comment vous trouvez ça, les nouveaux shaders? Ça devrait vous donner un bon show. Et là, présentement, ça semble être très... comment dire, là, très... ça devrait ressembler à ça pour la grille de départ. Éric Gaudreau-Drapeau, qui a tout un temps de qualif avec 32.574. Là, c'est assez incroyable. Et il y a beaucoup de pilotes avec 32.6. Et man, oui. Oh, Savoie. Jimmy Vien qui avait décollé Charles-Étienne du top 10, mais se fait redécoller du top 10 par Kevin Savoie, qui vient chercher la 3e position provisoire. Et là, man, aucun de nos 3 meneurs au championnat des pilotes n'est présent dans le top 10. Quelle séance de qualification, tout le monde. Coup de théâtre, c'est assez... C'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Ce n'était pas sur ma carte de bingo ce soir. La séance de qualification qui est terminée, les pilotes qui prennent la piste pour la séance d'échauffement. Nous, on va vous laisser. On fait une toute petite pause et on vous revient dans 4 minutes avec le début de la course de la division élite présentée par Montréal Combustion. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous.
Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est de retour tout le monde avec la séance d'échauffement qui tire à sa fin. Dans quelques instants, les pilotes qui vont prendre position dans les puits, un à la suite de l'autre, et ce sera le temps de la grille de départ. Mais d'ici là, man, alors que je pense que je vois que ça vient de se terminer, cette belle séance d'échauffement, ta prédiction pour le gagnant de ce soir. Man? Oui, monsieur. Et là, on va y aller avec la... Ouais, je suis déconcentré un petit peu. On va y aller avec la... On n'aura pas la prédiction de Man pour le gagnant de ce soir? Le gagnant, ben écoute, Éric Gaudreau-Drapeau, ça... écoute, je pense que ce soir, à moins de je veux pas dire une surprise, là, mais je pense qu'on va avoir un nouveau nom sur la coupe. Le Wall of Champions. Oui, la Coupe Apex. On le souhaite, c'est toujours quelque chose qu'on veut. Oui, monsieur. Exactement. Et là, on y va avec la grille de départ. Oui, en pole position ce soir, Éric Gaudreau-Drapeau à ses côtés, Fred Lavoie. En deuxième ligne, Kevin Savoie et Fred Bégin. Et en troisième, JP Bergeron et Maxime Paquette. En quatrième ligne, Guillaume Fortin et Dale Côté. Et en cinquième, son frère Jeff et William Boisvert. Sixième ligne de départ, Jimmy Vien et Charles-Étienne Boucher. Et en septième ligne, on va retrouver
Nicolas Guévremont et Simon Magin. En 8e ligne, Anthony Landry et Olivier Racine, les deux meneurs au championnat qui sont très loin, surprenamment, sur la grille de départ ce soir. En 9e ligne, Nick Gingras ainsi que Monsieur Lamoureux. Ensuite, en 10e ligne, ce sera Jonathan Labelle et Alexis Vigeant. Et en 11e, Gab Lafrenet et Fred Robitaille. En 12e ligne, Kevin Parenteau et Dave Coursol. Et en 13e et dernière ligne, Alexandre Lacasse et Joe Robert. Ah non, désolé, Monsieur on a Bernier. également Saint-Laurent qui n'a pas d'affaire là. Bernier, Mais... William Saint-Laurent qui n'a pas d'affaire là. Et Loïc Bernier seul en 13e ligne. Oui. Je t'ai dit qu'on a 26 pilotes, man, et qu'on l'atteint pas tout le temps, donc... On a J'avais nos pris pour deux acquis pilotes que la- provisionnels, JP Bergeron Oui, c'est vrai. et Dale Côté. Et ils sont là les deux ce soir. J'avais donc pris pour acquis qu'on avait 13 lignes de départ. Mon erreur, je m'en excuse. Et là, c'est une occasion pour Éric Gaudreau-Drapeau et Fred Lavoie de potentiellement se rajouter, man, sur la Coupe Apex et d'aller chercher une victoire. Les deux qui partent en première ligne. Oui. J'ai hâte de voir comment les pilotes à l'avant vont gérer le tout. Nos meneurs au championnat qui partent 12e, 13e et 14e. On n'attendait pas ça ce soir, mais ça devrait créer tout qu'un spectacle. On espère une course propre de tous les pilotes, comme on l'a vu en division aspirant. La voiture de sécurité qui est dans les puits. Le vert qui est donné. C'est parti à Homestead en division Oh, élite, derrière, Montréal Lamoureux. Combustion. Oui, et à l'avant, Fred Lavoie qui a le nez devant Éric Gaudreau-Drapeau un tout petit peu. On est côte à côte et ça passe bien. Au devant, à l'arrière, on a des pilotes qui perdent un petit peu de rythme, mais on a du 4 de large. Ah, Mais ça passe déjà! rien. Déjà un incident. Et la division aspirant qui sera la division la plus propre de la semaine, mon cher man. Regarde, qu'est-ce qui s'est passé là? Là, on a vu direct au départ la voiture de Lamoureux qui a frotté le mur. Là. C'est pas une voiture qui spin en première, là, ça là. Oh là, c'est William Boisvert. Comme Désastreux. Comme dit Félix Bugeaud, man, dans les commentaires, la division 2 sont les meilleurs. C'est la seule division à ne pas avoir eu de neutralisation cette semaine. Là, j'ai hâte de voir qui est le responsable. J'espère que c'est pas ton coéquipier, mon cher. Et là, pour dire ça, là, on va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. Premièrement, Lamoureux qui... attends un petit peu. Oh, c'est Bégin. On l'a vu tantôt avec Bussière. Il y a des pilotes qui ont eu de la misère, là. Oh, et là, Au Lamoureux. départ, ouais. On va aller voir encore une fois la voiture de Bégin. En blimp, là. Oui, il est déjà en perte de contrôle ici, là. Ça, c'est incroyable. On va... OK, on va bien le voir ici. Oui, il a perdu tout seul, comme un grand. Oh, et là, Oui, Max P. Paquette, man. Oh, Max il l'a P qui a échappé vu belle. sa vie défiler devant ses yeux. On va retourner voir ça. Et dans les commentaires, Fred Bégin qui vient écrire « Désolé à tous ». Ici, on va le voir. Oh, et là, Max P. Ouf. Et Fortin qui a été chanceux aussi. Il a été le premier à qui Fred a touché et il n'a pas bronché d'un seul centimètre. Il y a beaucoup de pilotes dans les puits. Déjà. Oh oui, c'est beaucoup de dommages pour plusieurs pilotes. Magin. Évidemment, la 47 Passion Sim de M. Boisvert. Et même, même Dale Côté. Aïe, aïe, aïe. Dale Côté qui s'est fait ramasser sur celle-là. Alors, Magin, Boisvert, Lamoureux, Robitaille, Parenteau et même Coursol qui sont impliqués. C'est assez incroyable. Même Coursol, je m'attends à ce qu'il y ait une bonne course. C'est son genre de piste. Là. Plus short track, mais quand même. Oh oui, ça a frotté du côté droit. Là, on va retourner sur la piste. On va regarder les gains de position. Oh, c'est assez appréciable. Jimmy Vien qui pénètre dans le top 10. Jeff Côté plus 3. Guévremont plus 5. Guévremont qui a un bon streak. Là, un bon streak de course dernièrement. Et man, on a Oui. 7 pilotes qui ont dû passer par les puits. Oui. C'est assez regrettable. Mais c'est des choses qui peuvent arriver tant que ça n'arrive pas tout au long de la course. On est viré lousse, c'était pas une manœuvre intentionnelle du moins. C'est le plus important. Là, il faudrait que tout le monde réussisse à garder la maîtrise de son bolide. Oui, comme on le dit dans les commentaires, Dale qui est magané. Malheureusement, il a été une victime collatérale de cette collision.
Son frère, cependant, qui en profite pour aller chercher des places au classement de la course. Mais qui se retrouve 5e présentement. Les pilotes qui se replacent en double fil. Oui, et Fred Lavoie qui avait le nez devant Éric Gaudreau-Drapeau, qui ira donc l'intérieur au départ. Fred Lavoie qui est allé chercher la tête, man. Oui. Fred Lavoie qui est un bon pilote de qualité, lui qui a gagné assez facilement l'an passé la division aspirant en pick-up sous le nez de William Bouchard, je crois. Et man, on nous dit dans les commentaires que Will va avoir 9 minutes de réparation avec cet incident. Et Jérémy Côté qui dit Dale, c'est une terreur, Dale, c'est un tueur, ouais. Mais Dale, il est magané. J'en ai des soundboards de Slapshot, on va les garder pour pas en autre. Ouais, c'est ça, dans le Discord. Viendrez nous voir en privé si jamais vous voulez les entendre. On y va avec le J'apprécie le sens de l'humour de Jérémy avec tout ça. On est 2 par 2, on mais aura non, un dernier tour sur la voiture de sécurité sur la neutralisation. Alors que pour ne pas perdre un tour, William Boisvert qui était rentré dans les puits, il retourne dans les puits, continuer les réparations pendant cet autre tour de neutralisation où il en sort. Je ne suis pas 100% convaincu de ce que j'ai vu, man. Il sort des puits avec 10 secondes de retard. Il est sur le tour des meneurs. Il a réussi à faire quelques réparations à sa voiture. Je ne sais pas si ça sera suffisant, mais c'est certain que sa voiture ne se conduira pas de la même façon. 3 pilotes à l'abandon, du moins 3 pilotes toujours dans les puits, man, sur les 27 qui ont pris part au début de l'épreuve. On en a 24 en piste. On en a peut-être perdu moins qu'on pensait originalement après l'incident. On en a perdu plus que ce qu'on le voulait avant que l'incident ait lieu, cependant. Oui, non, mais on ne met pas nécessairement le blâme sur Fred. Là. Oui, c'est sa faute, Mimi, mais ça arrive à tout le monde de le perdre. C'était au moins pas une manœuvre intentionnelle. C'est ce qui est important au final. C'était pas intentionnel, mais là, ça repart. Le pince-cœur qui est dans les puits, le vert qui sera redonné dans les prochains instants. Voilà qui est fait et c'est reparti. Quelle relance de Fred Lavoie qui s'empare seul de la tête. Éric Gaudreau-Drapeau qui reste sagement en deuxième. Il est d'une longueur de voiture devant Bergeron et Savoie qui sont troisième et quatrième. Et là, Bergeron qui tente de remonter côte à côte sur Gaudreau-Drapeau. Et oui, ça place du côté de Guillaume Fortin qui est en sixième place. Il a une belle vue sur ce qui se passe devant lui. Et là, on est allé chercher la deuxième position du côté de Bergeron et Gaudreau-Drapeau qui glisse à la quatrième place derrière Jeff Côté et JP Bergeron qui ont réussi à s'insérer dans le top 3. C'est Fred Lavoie qui mène toujours cette épreuve. Guillaume Fortin qui complète le top 5. Kevin Savoie, Anthony Landry, Jimmy Vien, Charles-Étienne Boucher, Nicolas Guévremont qui complète ce top 10. Gingras qui a remonté de la 17e à la 11e place, lui, avec les incidents. Et là, voilà qu'Anthony Landry vient chercher une position supplémentaire sur Kevin Savoie qui a perdu plusieurs positions depuis la relance. Là, on a un autre jaune, man, et Vigent semble impliqué de la division aspirant qui vraiment là, qu'est-ce qui se passe? De la division élite, désolé. Et oui, Alexis Vigent qui se retrouve dans le mur. Merci à Capital Autoshine a.k.a. Félix Bugeaud pour l'abonnement cadeau à faire à Steph Busque. C'est gentil, ça. Et là, Vigent, malheureusement, c'est un début de saison difficile de son côté. Et là, la voiture est démolie. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. Un incident avec Magin. Qu'est-ce qui s'est passé là, man? Là, ça s'est passé assez... J'ai hâte de revoir d'un autre angle. Et, oh mon Dieu, on est allé vraiment là, cogner la voiture dans le muret encore suite à cette collision. Oh, c'est Magin, là. Magin qui n'était pas clear. Là, en plus, il a accroché. Même pas prêt, là. Même pas prêt, on était côte à côte complètement. On l'a réaccroché, oui, comme tu as dit, ça lui a obligé à aller frapper le mur. Et Félix Bugeaud qui donne également un abonnement cadeau à l'Abnox. Salut, ça, c'est Julien Bourdic. Et c'est une manœuvre complètement inexplicable de la part de Simon Magin là-dessus. Ce n'est un autre, c'est son pain et son beurre. Celle-là, je la comprends pas trop. Son spotter n'a pas fait son travail. Il devrait appeler
Jérémy Côté pour remplacer son spotter. Oui, absolument. Absolument. Leader toujours, Fred Lavoie. JP, Bergie, Bergeron en deuxième place. Là, c'est un bon départ de son côté. On va mettre les gains de position à gauche de l'écran. Jeff Côté en troisième, plus 6, évidemment. Et là, pour ceux qui nous intéressaient, là, les leaders au championnat, M. Landry, plus 9 positions gagnées. Très belle remontée de M. Landry. Merci. Boucher remonté de 3 positions pour se positionner à la 9e. Ensuite, Olivier Racine, le meneur au championnat, lui en a gagné 3, mais seulement 13e. Alors que Mick Gingras, de ce que j'ai vu, en a gagné quelques-unes également. Oui, se retrouve 10e avec plus 7 positions de gagné. C'est bien fait aussi de son côté. Un autre qui est très fort, là, il y en a plusieurs, là, mais la vraie vitesse, Loïc Bernier, parti 28, maintenant 16. C'est très appréciable. Lui qui évite On devrait dire 27, puisque M. Saint-Laurent qui n'a pas d'affaires dans la session. Oui. Donc, c'est techniquement 11 positions de gagné, parce qu'il partait logiquement de la 27e. On va quand même prendre le temps de corriger ça. Ça reste tout de même très impressionnant, man. Cependant, selon moi, les pilotes avec un empêchement de qualification ne devraient pas être éligibles aux pilotes du jour. Parce que ce n'est pas à cause d'une mauvaise qualification d'un manque de pace qu'on se retrouve à l'arrière, mais bien en raison d'une pénalité. Ça, c'est mon opinion personnelle. D'ailleurs, ça ne représente en aucun cas l'opinion de tout le monde au Wall Track, là, juste que tout le monde dans le chat soit au courant. C'est mon opinion personnelle. Là. On en fait ce qu'on en veut. Oui, c'est ça que je me disais aussi. Hein. Au Québec, ça. Mick Gingras, c'est une belle façon de se reprendre au championnat. Lui qui a manqué une course et qui a eu une course difficile au Mexique. Il se retrouve 18e au classement. Donc, d'avoir un top 10, ça l'aiderait assurément. Mais je pense que c'est un début de saison oublié pour lui. Une première moitié à oublier un petit peu. Ce sera intéressant de voir ce qu'il va faire lors de la deuxième moitié de saison. Mais quelle saison d'Olivier Racine. Sa meilleure en carrière au Wall Track, lui qui est le meneur au championnat. Ça pourrait changer si les positions restent environ les mêmes jusqu'à la fin de l'épreuve. Puisqu'Anthony Landry, qui est à un seul point de lui, est 8 positions devant présentement. C'est reparti. Oui, le vert qui est donné à l'instant. Et c'est reparti à Homestead, à Miami, en Floride, pour la division élite Montréal Combustion. Encore une fois, une belle relance de Fred Lavoie. 11 tours sur 60 de compléter. Jeff Côté, toujours 3e, tout juste derrière, presque côte à côte avec JP Bergeron, auteur de la pole position qualification avec Gaudreau Drapeau qui garde sa 4e position lors de la relance. Et est toujours devant Guillaume Fortin qui conserve la 5e, Landry 6e, G vient 7e, Kevin Savoie 8e, Gingras 9e et Lafrenière 10e. La seule position changée avec la relance, c'est Gabriel Lafrenière qui est venu dépasser Charles-Étienne Boucher. On a réussi à compléter le premier tour de cette relance sur le vert sans neutralisation. J'espère qu'on aura quelques tours de cette façon, man. Et Gaudreau Drapeau qui se défend bien là, contre Guillaume Fortin. On ne veut pas perdre une position supplémentaire. Et on reste assez près de Jeff Côté de son côté. Et là, ça faisait beaucoup de côté. Et là, côte à côte, à plusieurs endroits sur la piste, dont entre Guévremont et Racine. Racine qui tente de remonter quelques positions pour son classement championnat. On vient d'aller chercher la 13e sur Guévremont, qui est pas mal complété, là. Oui, on complète ça à l'instant. Et là, on a deux beaux tours de la pré-relance ici du côté de la division élite. Ça fait du bien, là, un début d'épreuve un petit peu chaotique, mais ça se replace. Et on a des voitures dans notre mire du côté de Racine, alors qu'on est à bord de la voiture de Labelle, qui est celui qui se trouve tout juste devant le meneur au championnat, avec la 12e position. Mais là, quel virage de Jonathan Labelle, quelle entrée dans la 1, la 2 pour lui, pour venir prendre momentanément, du moins, la position sur Gingras. On a vu une voiture couchée au mur, j'ai pas remarqué c'était qui. Et Gab oui. Les deux leaders qui commencent à s'étirer les jambes. Oui. La voie qui est très bien partie présentement, mais là, c'est 60 tours. Et les pilotes, pour une fois, ont seulement 2 sets de pneus supplémentaires. Alors ça va être quelque chose sur les aussi.
Ouais, Ils n'ont pas réduit le pneu comme d'habitude. Gab Lafrenet qui vient d'aller chercher 3 positions depuis la relance et qui, pour qui ça va bien là, depuis qu'on a lancé le verre pour la 3e fois de la soirée en division élite. 8e présentement. Man, le meneur au championnat en division 2, Jimmy Vien. 7e. Oui, vraiment. Il démontre qu'il a d'affaires en division élite, du moins ce soir. Ça se passe très, très bien de son côté. Et je pense qu'en plus, on le disait, là, il y a beaucoup de choses qui vont changer après les fêtes, du côté du Volcan, du côté du Calais. Les peintures qui vont réapparaître, ça ne sera pas trop long. Tourner d'avant dans la voiture. Là. Ça sent là. Les peintures qui vont se refaire. On va se mettre à part de JP Bergy, pilote NASCAR Canada, qui est un pilote professionnel cette année, mais là, il est en D1, c'est pas pour rien, lui qui est déjà sur la Coupe Apex avec une victoire en Super Late à Bristol Motor Speedway lors de la 2e saison. Lui qui faisait équipe avec M. Guimond, pilote Sportsman. Il y en a un qui avait tout un début de course, là, c'est ça, je voyais que M. Lafrenet, plus 13 positions gagnées pour M. Oxymore himself. Plus 13. La case qui est juste derrière, plus 12. Et encore une fois, la vraie vitesse, plus 13 également. Oui. Jeff Côté, on en parle dans les commentaires, lui qui est 3e, un bon début de course pour le Jet dans la 51. Mais Fred Lavoie, man, une belle qualification, partait 2e et depuis c'est un appareil de la tête et la conserve depuis ce moment-là. Toujours premier du côté de la 33. Éric Audrey-Drapeau, une belle soirée de travail aussi. Bonne position, roule 4e. On garde ça propre. On n'essaye pas trop d'être trop agressif en début d'épreuve. On fait ça de la bonne façon pour l'instant. Guillaume Fortin qui attend peut-être, lui, une opportunité derrière lui. En 5e, Guillaume Fortin qui était le plus rapide lors de la séance de pratique. Lui qui est également un excellent pilote sur circuit ovale. Anthony Landry toujours 6e. Jimmy Vien toujours en 7e. Lafrenet 8e. Boucher 9e. Et Gingras en 10e position. Racine qui commence à remonter les positions là, dans cette course. Il est présentement 11e. Mais toujours pas assez pour conserver la tête du championnat qui deviendrait à Anthony Landry advenant que les positions ne changent pas d'ici la fin de l'épreuve. Oui, et là, M. Julien qui en a dans le miroir. On a le champion défendant Boucher, on a Gingras, Racine, Kevin Savoie, notre fusée acadienne et même Lacasse. Là. On a beaucoup de monde dans le milieu du pack là, qui, je pense que les beaucoup de pilotes qui semblent de patience présentement. Oh, et là, Gingras qui attaque à l'intérieur. Plus 7 positions gagnée pour la voiture Washer Games. Et on a pas comme un 3 de large, là. On était tout près d'en avoir un. Oui. C'est ça qui est le fun avec cette piste-là, Homestead, comme je le disais. Il y a plusieurs lignes qui sont disponibles aux pilotes selon la stratégie, même là, les pneus. Là, quand on va être plus agressif, il faut aller plus vite en avant, on va en bas. Sinon, quand on va être plus patient, on peut aller un peu plus en haut. Mais je pense que plus que ça va aller, plus ça va marcher en haut. C'est ce qu'on avait cru marquer également en division aspirante de mémoire. Là. Avec son Internet. Ouais. Ça va lui prendre une nouvelle connexion. Si quelqu'un travaille chez Bell, Vidéotron, Cogeco, peu importe, appelez-le. D'après moi, il va être preneur. Il va vous acheter un package d'Internet. Ça semble difficile de son côté à ce niveau-là. Alex qui dit moi, lui qui installe de la fibre optique chez Bell, ça serait peut-être une bonne idée d'aller faire un tour chez M. Gingras pour y installer de la fibre optique. Ça semble pas évident de son côté au niveau de l'Internet. Jonathan Boucher, même belle remontée, 7e, 8e. Là, on est tout près avec Gab Lafrenet. On s'approche de Anthony Landry qui est seul au monde en 6e position. Si Charles veut se donner une opportunité de retourner prendre la tête du championnat, il devra dépasser Anthony. Et Racine qui se tient près de tout ça là, en 10e, 11e. On est côte à côte avec Savoie. Oui, et Gingras qui plonge vers l'intérieur. Lafrenet vers l'extérieur. On a un 3 de large. Boucher, Gingras, Lafrenet là.
On a un show à soir. Il y a eu 2 jaunes là, rapides en début de course. Mais là, j'ai hâte de voir parce que là, c'est pas 30 tours, c'est 60 tours. Les voitures sont assez, comme je le disais, similaires. Si on mange notre stock et qu'on s'attend à un jaune et que le jaune n'arrive pas, on va manger nos bas dans quelques tours. Là. La voiture va manger les pneus, nous on va manger nos bas. L'arbre est dans ses feuilles marino marinées, l'arbre est dans ses feuilles marino ondées. On a un show là, ici, du 2 de large, du 3 de large. C'est pour la 7e place. Boucher qui a le nez devant. Pour l'instant, la Frenette qui se trouve à être la voiture en 8e place. Savoie 9e, Gingras 10e. Et là, Gingras qui vient chercher la 9e à Savoie et peut-être même la 8e à la Frenette. Quelle manœuvre de Gingras, man, en diagonale, sans toucher à personne. Il vient chercher 2. Et là, la 47, qu'est-ce qui s'est passé là? La 47 qui était lap car, là, il y a eu. il y a l'air d'avoir eu un gros contact là, à ce moment-là. Oui, Gingras qui l'a poussé pour le tasser. Mais on semble avoir peut-être endommagé la voiture. Gingras qui perd énormément de rythme normal. Et Savoie qui a été celui qui en a profité pour monter à la 7e place. Écoute, je regarde la voiture. Et Boisvert. Comme ça, pas l'air d'avoir beaucoup de dommages, mais quand même. Si c'était après les fêtes avec la licence, man, je pense que Boisvert aurait peut-être perdu 2 points sur sa licence là-dessus. Heureusement pour lui, c'est encore dans un mois. Oui, ça va. Le fouet va sortir après les fêtes. Toutes vos dernières erreurs, sortez les dernières erreurs qui vous restent dans vos systèmes parce que après les fêtes, ça va devenir sévère à tous les niveaux. Boost Cup, Division 4, 3, 2, 1, ainsi que l'Ovalution. Là, on a une belle run sur le green. Oui, là, alors... messieurs, juste si je peux me le permettre, après les fêtes, ça va être encore plus sévère. Ah, ben moi, c'est ça qu'on dit. On serre la vis jusqu'à temps qu'elle tape dans le fond. Là. En fait, on serre la vis jusqu'à temps que la planche de bois craque. On veut pas la briser, mais on veut que ça craque un peu. On veut chercher une réaction. Et là, un pilote qui a eu de la misère au début de course suite à l'incident avec M. Berger, malheureusement, qui n'a pas du contrôle de sa voiture, mais Simon Margin, présentement, qui est 16e, qui est en train de sauver les vents. On y va d'une belle remontée. On veut de la belle course et du respect. Oui. Je pense que ça va être ça le mot d'ordre du all track après les fêtes. Oui, absolument. Là, ce soir, c'était de même à toutes les semaines. Ce soir, 100%, mais ça, c'est ce que la division élite et aspirant nous donne. Et c'est un spectacle digne de ce nom ce soir, autant dans les deux, dans une division que dans l'autre. Mention plus qu'honorable à la division aspirant qui n'ont eu aucune neutralisation. Ça, c'est un fait d'armes assez impressionnant. Oui. Et là, à partir de maintenant, les gars... Et là, la 21 qui a parti de la 56, c'est Joe Robert qui a changé la grotte. Quel run pour ce dernier. Et là, on l'a manqué à l'avant, man. Gaudreau Drapeau qui était monté 3e. Là, c'est refait à nouveau. Doit être côte à côte avec Bergeron. Mais Jeff Côté a monté 2e. Et là, à partir de maintenant, la moitié de la course est faite. Et là, il y a eu 2 neutralisations, mais même ceux qui ont mis des pneus, ça n'a pas servi à grand-chose. Et là, je vous le dis, les pilotes qui ont resté tranquilles, ça va commencer à être payant. Plus ça va aller, plus les pilotes qui ont fait attention à leur pneumatique, là, ça va payer. Mais là, Fred Lavoie semble avoir du pace. Il semble également... écoute, je sais pas si lui, il attend le jaune, là, mais il est parti sur un moyen temps. Puis je vous l'ai dit, c'est un des excellents pilotes. Les pilotes KMR sont reconnus pour ça. C'est leur bread and butter, leur pain, leur beurre. Et là, Lavoie qui est en route, là, qui mène par plus d'une seconde sur l'ancien champion Jeff Côté. Et il est parti pour la gloire. Là. Puis là, en plus, qu'il est dans le top 5 au championnat des pilotes, là, ça va bien pour Fred Lavoie. Jérémy Côté qui dit que Jeff laisse Fred Lavoie brûler ses pneus. Ben, écoute, comme je dis, là, Lavoie, j'ai rien à y montrer, là, mais s'il brûle son stock, il trouvera pas ça drôle dans une vingtaine de tours. Là, on va aller voir, là. Gagnant de la D2 qui est mid-pack présentement. Là, normalement, comment ça se passe dans la ligue? À peu de choses près, le meilleur de la D2 est supposé être Regarde à l'avant. Regarde les noms.
Gaudreau-Drapeau, il est où? Landry 4e, Boucher 6e, Gaudreau-Drapeau dans les puits, man, en 23e. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de... Est-ce qu'on arrête dans les puits Et là, on d'avant? abandonne de son côté, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé du côté d'Éric? Wow, là, on va retourner sur la piste. Qu'est-ce qui se passe? Ça, Le c'est moteur d'Éric vient de désastreux. sauter, man. Luc Carbonneau nous dit que le moteur d'Éric a No sauté sans way! aucune alerte. Ah, ça, c'est dommage. Ah, ça, c'est vraiment dommage. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais là, est-ce qu'il y aurait eu un contact en début de course? Est-ce qu'on aurait fait un changement de vitesse? Écoute, j'ai hâte de voir notre insider, le Carbonneau. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous en dire. Là, mais c'est quand même assez incroyable. Là. Est-ce qu'il aurait resté trop dans la... Ah oui, ça se peut. Il aurait peut-être été trop dans l'aspiration et le moteur a chauffé. Ça se pourrait, mais ça, on voit plus ça en Super Speedway. Ça m'étonnerait. J'ai hâte de voir, comme je vous disais, M. Carbonneau qui va nous coller à la shot. Il dit toujours en cas de jamais downshifter. Non, c'est ça. Ça m'étonne d'avoir un moteur qui saute. Mais écoutez, ça fait partie du réalisme. C'est Il des nous choses dit qui qu'on peuvent n'a arriver. jamais eu le problème, même en troc. Ça, c'est vraiment dommage. Le Gaudreau-Drapeau qui avait une excellente course. Et qui dit qu'il n'a... Éric, qui nous écrit lui-même dans les commentaires disant qu'il n'a jamais vécu de quoi d'aussi random. C'est légitimement des bip. On va utiliser des je le blips comprends, ici. je dis rapide. Oui, Il y avait toute une soirée. Et Félix Bijoux, il dit « fait tellement chaud, Miami, que l'humidité a mis de l'eau dans le bloc. Le Joe Robert, qui est 11e présentement, lui qui a un début de saison quand même assez difficile, lui qui s'était qualifié l'année passée dans le top 12, là, quand même assez facilement, je pense top 9, top 10. Là, cette année, je sais pas il est où présentement, mais là, avec un top 10, ça serait bon pour sa confiance et même au championnat par équipe, parce que c'est deux coéquipiers qui ont d'excellentes saisons et lui qui est comme, je veux pas être méchant, mais l'encabato dans son équipe présentement. là. C'est le pilote des trois catalyseurs. Et là, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Landry et Boucher qui profitent de cet abandon pour monter en 4e et 6e, alors que Racine, lui, malgré l'abandon d'Éric Gaudreau-Drapeau, est resté pris en 10e position. C'est donc des points précieux pour le moment pour Landry et Boucher, mais on le sait, avec 24 tours à faire, là, tout peut changer assez rapidement. Oui. Et Éric qui nous dit qu'il avait en plus sauvegardé son stuff dans les 20-25 premiers tours. Très dommage pour Éric Gaudreau-Drapeau après une belle pole position et un beau début de course malgré quelques positions perdues. Il était toujours dans le coup à l'avant pour dans le top 3, top 4. Là, ça s'alternait les positions, mais c'était une belle soirée de course pour lui. C'est très dommage. Et je suis pas mal sûr que je pense pas qu'il va le faire, mais je pense qu'il aurait envie d'envoyer un email à Dale Earnhardt Jr. pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le simulateur ce soir. Parce que ça semble être une situation assez incompréhensible. En effet, 1 seconde, point 654, c'est maintenant le temps qui sépare Jeff Côté de Fred Lavoie, alors qu'on a fait plusieurs tours consécutifs sur le drapeau vert. Fred Lavoie, ça roule très bien de son côté à l'avant, sans vouloir faire de jeu de mots avec le pilote qui le suit. JP Bergeron toujours en 3e place. Racine! On a vu Racine et Magin. Et là, Magin et Racine contact. Wow! Et là, on a vu Racine qui semble avoir perdu le contrôle de sa voiture. Et Magin semble avoir pris le prix. Je l'ai vu un peu du coin de l'œil, mais évidemment, on va aller voir la reprise. Oh, et là, ça pourrait être désastreux pour Racine, qui était 12e. On voit Landry. Tantôt, on parlait des leaders championnats. Landry qui est 4e, Racine qui est 12e. C'est quelque chose à surveiller là, ce soir. Ça pourrait être un game changer pour la saison. Est-ce que Racine sera pénalisé? Est-ce que c'est Magin le fautif, man? On va retourner voir. Mais Félix Bugeaud nous dit, lui, de son œil de lynx, que Magin semble l'avoir poussé dans le mur, il croit. On va aller voir ici. Oh oui, on l'a vu ici. Là, après ça, Et c'est la deuxième fois ce soir que Simon Magin il va d'une manœuvre de la sorte. Et là, par la suite, Racine a un petit peu en perte de contrôle sur le mur. Là. Jérémy dit que c'est une vengeance. Est-ce qu'il essayait de reprendre la maîtrise? Oui, non, c'est ça. Quand il a coté au mur, là, la voiture a tombé là. Je pense que
Il n'y avait pas de... Je crois aussi que c'est la voiture qui est tombée lousse. Peut-être qu'on n'a pas trop forcé dû à la manœuvre qui venait de se passer. On ne va pas prêter d'intention. Non, je pense que Imagine était, comme on dit, kite. Et là, oui, on a vu Imagine qui a eu de la misère à sortir du camp, malheureusement. C'est pas la soirée de Simon Imagine, puis on le sait. Imagine, vétéran mais oui, comme on l'a oui. vu, là, Racine qui est tombé très, très lousse. Oh, il a tout le monde dans les puits. Avec le mur. Ça va être intéressant à surveiller. Je pense que tout le monde en profite. Si quelqu'un reste sur la piste, c'est qu'il est peut-être un petit peu trop confiant. Et oui, on en a qui restent sur la piste, man. Évidemment, qui d'autre que Lafrenière. Oui, lui, il est habitué de ça. Oui. Ça, c'est un petit peu moins surprenant. J'ai pas bien vu, c'était qui l'autre pilote qui avait décidé de choisir de rester en piste. Oh, petite erreur ici du côté de la voie. On est allé trop loin dans le box. Oh, ça va peut-être coûter cher pour la voie. Et là, Savoie qui est là. Nous dit, oh, Fortin. Nous... Aïe, Fortin. 2 pneus pour... Oh, wow. Oh, là, la voie qui se fait avoir sur celle-là. C'est incroyable. Là. Coup de théâtre. Man, on nous dit du côté de Baillargeon que Lafrenière avait déjà rentré dans les puits. Donc, il est, je pense, quand même assez tôt dans l'épreuve. Ses pneus vont être fatigués. Ça, c'est clair. Il se retrouve en 19e. Mais oui, il est 19e. C'est assez... Il devait avoir un tour de retard. De cette façon, il a récupéré non, son tour. C'est juste c'est mal compté là, du côté de la Racing. Je crois qu'il va tomber les meneurs. Là, ça ne m'étonnerait pas. Et là, Fortin qui a mis... je ne sais pas s'il y a 2 pneus ou 4 pneus. Je ne sais pas si toi, tu es dans la session. Tu peux aller voir ça. Là, les autos qui l'évitent. C'est un petit peu mal fait du côté des... Je ne suis pas dans la session, man. Oh. Et là, Fortin qui semble présentement avoir la... Et là, peut-être que les positions vont se replacer. Mais je comprends pas. Oui, Lafrenière qui semble avoir perdu un tour. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Je la comprends pas trop. C'est là du côté de Lafrenière qui n'a pas arrêté. Là. Même chose pour Loïc Bernier qui semblait avoir un tour de retard. Et Cal Baillargeon qui nous disait wave around à prévoir pour ce qui est de Lafrenière. J'ai hâte de voir. Je suis un petit peu flabbergasté. Mais là, écoute, c'est pas compliqué. Fred Lavoie qui avait sa course à gagner, petite erreur d'un puits, ça lui coûte 10 positions pour la 33 KMR. C'est désastreux. Et là, lui, par exemple, on le sait qu'elle pace. Est-ce qu'il va être capable, avec quelques tours à faire, je crois qu'il en reste entre 15 et 20, il va être capable de reprendre son dû. Il y a des bons à dépasser devant lui. Oui, Racine, lui, qui se retrouve 15e, malgré tout, aura plusieurs positions à aller chercher. Mais man, regarde qui se retrouve 2e. Monsieur juste Landry. Avant la prochaine relance, le pace car qui est dans les puits. Et le vert qui est agité. C'est reparti en tête cette fois-ci. C'est Guillaume Fortin qui donne le ton à la relance de cette course. Une 3e relance depuis le début de l'épreuve. 17 tours à faire. Anthony Landry 2e. Mais côte à côte à 3 de large. Là, on réussit à se dégager du côté de Landry un petit peu. Mais c'était avec JP Bergeron ainsi que Max Paquette. Jeff Côté se retrouve 4e. Présentement, c'est lui qui est côte à côte avec JP Bergeron. Et derrière eux, on a les voitures de Boucher et Gingras qui tentent de remonter le peloton également à leur tour. Man, ça a chamboulé le classement un petit peu tout ça. Oui. Et Fred Lavoie, comme on l'a dit, grand perdant de meneur en dehors du top 10 suite à une erreur dans les puits. Oui, et là, Landry là, qui va faire du gros dommage présentement dans le classement. Fortin, lui, qui a déjà une victoire à Bristol lors de la saison 1. Et là, tous les pilotes d'arrêt. Oh! Et là, on a Jeff Côté qui a rentré par réfraction sur Max P. Et même... non, c'est pas sur Max P, c'est peu... Derrière, incroyable, là. Oh, wow! Et là, pas de jaune. Jeff Côté, Gingras, on se touche. Pas de jaune, tout le monde garde la maîtrise du bolide. Ça profite à Fred Lavoie qui est allé chercher une position. On en est 3 de large. Lacasse, Savoie et Lavoie. Ça fait du coup droit dans la bouche. Et là, c'est Lacasse qui semble être le plus à l'avant des 3 dans le 3 de large pour la 8e. Man, wow.
Et là, je vous l'avais Joe dit, Robert un show également une remontée pour la 5e place côté de Joe Robert à l'avant. Oui, vraiment. Bergeron 4e toujours, Paquette 3e, Fortin 2e et c'est Anthony Landry, le nouveau meneur man, de cette épreuve. Oui. En fait, là, Fortin a repris les devants, on est côte à côte à l'avant. Et là, Lavoie qui remonte, là, qui est 8e. Et man, Boucher s'est fait ramasser, se retrouve 14e. Est-ce qu'on a une reprise? Pas pour l'instant. J'ai pas de Peut-être que tout le monde a réussi à... Peut-être que tout le monde a réussi à garder la maîtrise. Peut-être pour ça, pas de drapeau jaune, mais... Là, ça brasse en arrière. Ça fait mal. Ça fait mal pour Charles-Étienne Boucher. Oui. Et là, devant, Landry, c'est incroyable. Là. On savait qu'il était bon, mais là, t'es en train de prouver sa valeur, là. Fois 100, c'est assez incroyable. Qui gagne en routier, qui va être un des seuls pilotes, là. Si ça continue de son côté, je crois qu'il y a seulement un pilote qui a gagné en aval et en routier. C'est Charles-Étienne Boucher, évidemment, l'an passé. Il le ferait 2 courses consécutives. S'il continue de cette façon jusqu'à la fin de la course. Mais ce n'est pas terminé, man. Lavoie qui remonte le peloton de retour en 8e de son côté. Gingras qui a remonté jusqu'à la 4e place derrière Maxime Paquette. Fortin est toujours le détenteur de la 2e place. C'est la cloche. On a un show à 12 tours de la fin. Absolument. Absolument. Là, on a Joe Robert qui a sa course de la saison. Oh, et là, on claire la 51. Là, on voit, comme je disais, Fred Lavoie aussi. Là, ici, à l'avant, là, on a plusieurs voitures. On en a eu 9 qui sont à la queue leu pour la tête de l'épreuve. Après ça, c'est plus d'une seconde entre Savoie et Vien, les positions 9 et 10. C'est Fred Lavoie qui plonge dans l'intérieur de Jeff Côté pour la 7e place. Côté qui va très large par l'extérieur. Est-ce qu'il réussira à conserver son rythme? Et oui, de belle façon devant Savoie, mais on a réussi pour l'instant reprendre la 7e sur la voie. On est côte à côte et là, on pointe le nez devant la 33 du côté de la 51. C'est Max P qui est 2e, mais là, ce peloton... Joe Robert à l'intérieur. Ouais, et là, le peloton à partir de la 2e, man, qui sont à une demi-seconde d'Anthony Landry qui mène toujours l'épreuve. Et là, Mick Gingras et JP Bergeron, ça a failli aller au désastre. Et là, comme je vous disais, la 33 quand même, qui remonte, c'est pas terminé. 10 tours, c'est long à Homestead. Joe Robert connaît la course de sa saison. Oui. Il a déjà eu un podium. Est-ce qu'il a une victoire au All-Track? Ça va faire du bien pour les points. Est-ce qu'il avait déjà eu une victoire en division élite, man, non, Joe? du tout. De 2 championnats All-Track, mais non. De son côté, Joe qui a un podium à Montréal l'an passé en SRX, mon cher. Et là, regardez ça. Et Gingras qui disparaît et réapparaît. Et Landry, quel rythme. Et là, Landry, Max P, Fortin, le top 3 présentement. Oui. Oh, et là, ça va se battre très fort. Également. Ça va se battre très fort pour la 3e marque du podium ce soir. C'est pas terminé, là, mais je pense que ça va être la plus grosse bataille. Là, on voit Joe qui est en feu, là, qui roule en bas, qui roule en haut, qui cherche la grip. Oh, et là, Gingras, lui aussi, là, on n'a pas vraiment parlé là, depuis le début de la course. Puis dans ses nouvelles couleurs, Washer Games. Oui. Je dirais pas les nouvelles couleurs, mais les nouveaux commanditaires. Ouais, ben c'était ce que je voulais dire, man. Là, on le sait, Gingras, la j'aimerais laisser aller les couleurs M&M et les oranges. Il vient d'aller chercher la 3e position de son côté. Devant Fortin. Côté, man, Jeff qui est descendu jusqu'à la 8e place. Oui. On se bat avec JP Bergeron pour la 7e. Robert et Lavoie, on est côte à côte pour la 5e place. Et Gingras qui l'a... Joe qui attaque pour la 3e place. Sur Max Paquette. Joe Robert là, qui en connaît une bonne. Oui. Comme on le disait, est-ce qu'il va réussir à faire une manœuvre sur Gingras? Bon, pour le moment, on est
patient du côté de Joe, mais il ne reste que 6 tours, man. 6 tours seulement à faire. Pas beaucoup de neutralisation quand même en division élite. 2 rapides en début de course, mais autre que ça, une en milieu d'épreuve. Et depuis, pour le reste de l'épreuve, ça a tout le temps été sur le verre. C'est 3 neutralisations pour 60 tours. C'est quand même PC. Oui, les pilotes de division élite et aspirants ce soir qui ont vraiment montré que, oui, en effet, comme on disait mercredi, que de leur côté, c'est souvent très propre. C'était vrai. Gingras qui, pour l'instant, conserve la 3e. Robert qui avait l'air d'avoir une opportunité un petit peu plus tôt, mais la porte s'est refermée. Gingras a bien défendu. Paquette qui, lui aussi, a un bon gap devant la 56, mais l'écart entre Landry et Paquette est assez énorme. On est en train de dépasser des retardateurs, dont William Boisvert qui est 4e et Gab Lafonnet qui est 18e. Il y a aussi Magin, je pense que j'ai vu, qui est là dans les retardateurs. Il va falloir que les gars laissent la place pour faire sûr de ne pas nuire à personne. Et là... Boucher 15e, man. Wow! Oui, c'est difficile. Il y a eu un petit incident tantôt, comme on a remarqué, qui n'a pas causé de pas pu jaune. revoir. Ça, j'ai pas de carte d'accident, malheureusement, que j'ai pas causé de jaune, il n'y a pas eu d'accident. Ouais. Oh! Et là, Magin... Bugeaud, il nous dit que c'est pas un incident assez gros pour un IOL ou un jaune, mais sa voiture est complètement scrap. Oh! Donc, c'est pas assez pour un IOL ou un jaune, mais une voiture scrap. Je serais curieux de revoir l'incident cependant. Scrap, c'est très scrap. dommage 2 tours à pour faire. Charles-Étienne Boucher. Et là, un jaune à 2 tours à faire! Qu'est-ce qui s'est passé? Wow! Aïe, aïe, aïe! Oh, ça va être un gros game changer, là. Lacasse qui semble impliqué. Oh, Lacasse qui est impliqué. Aïe, aïe, aïe. Un front-runner au championnat. Oh, Ouais, lui là, qui est présentement 5e, ça va faire mal. la voiture Ça devrait semble glisser droite. derrière Jeff. La voiture semble droite du côté d'Alex Lacasse. Oui. Oh, non, c'est un petit peu bossé à l'avant, ça aidera pas. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise avec Alex Lacasse, pilote légende modifié. Oh, et là, on semble être tout seul. Oh, et là, avec le 47. Et là, le 19. Oh, et là, ça a fait assez fort. Et là, j'ai hâte de voir comment on va la juger, celle-là. Là, le 47 qui était quand même en haut. Lacasse qui est arrivé à mauvaise place au mauvais moment et le 19 qui l'a accroché. Il voulait éviter la voiture retardateur, mais ne pouvait pas clairer la 19. Est-ce que c'est William Boisvert qui va être tenu responsable de ne pas avoir laissé suffisamment d'espace comme retardateur? On va voir. On va aller voir ce qui s'est passé sur celle-là parce que, je veux dire, le retardateur, il est en haut et il va bouger là. Ici. On aurait pu descendre plus bas, je pense, du côté de la belle. C'était zéro intentionnel, là, mais je pense que c'est la 19 à faire construction qui va payer la note sur celle-là. On va la regarder sous un autre angle. Moi, je dirais ici dans le course d'un avis personnel. Je veux dire, regarde, le 19, il pouvait y aller en bas, là, tu comprends? Moi, je le vois comme ça. Il a remonté un petit peu, oui, en effet. On retourne en c'est pas non plus de la faute au 19 s'il y avait un retardateur là. Bref, c'est... Oh, et là, beaucoup de pilotes dans les pluies, encore une fois. Oh là, j'ai hâte de voir. Oh là, parce qu'on veut essayer d'avoir du rythme pour la dernière relance, man. Et là, ça va être intéressant parce que, oh, et là, je pense que c'est une erreur, une pas pire erreur du côté des pilotes qui ont rentré. Il y a peut-être des pilotes qui ont des dommages aussi là-dedans, mais avec un green-white checker d'un vert blanc quadrillé, là, les pilotes qui s'arrêtent, c'est curieux. Ça sera pas trop payant parce qu'ils vont enlever le pilote à dépasser. Du côté de Racine, je peux comprendre parce qu'en s'arrêtant, man, avec les autres qui s'arrêtent devant, on ne perd seulement qu'une position au dépend de Charles-Étienne Boucher. C'est clair. Les positions 8 à 5, admettons, pour M. Savoie, là, ça va être quand même facile à aller chercher. Ben même pas, en fait, là, vu que la piste se refroidit. Vu qu'on a 8 pilotes qui ont resté en piste, je pense que ceux qui ont arrêté, c'est sûr qu'il y en a qui n'avaient pas le choix. Dont Savoie, Côté, Holly Roots, qui est meneur au championnat, qui ne le sera plus là, dans quelques minutes. Ça dépend, man. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas, mais à date, c'est la soirée de M. Landry. Ça va être le premier... la première relance avec possibilité de vert blanc quadrillé. Oui. Et là, on en a combien ce soir, man? On en a certainement plus qu'un.
Et ça se pourrait que ça ne soit pas la seule... Désolé, ça se pourrait que ça ne soit pas la dernière relance de la soirée, dépendamment de ce qui se passe, les choses qui pourraient très bien changer. Donc, on ne va pas sauter aux conclusions trop vite parce que si on se souvient, il y a 2 semaines à Daytona, tout peut arriver dans le dernier tour. Oui, évidemment. Surtout là, le Green White Checker, tout le monde va y aller au fond. Et il n'y a pas de sauvegarde de pneus. Surtout avec les pilotes en arrière qui ont des pneus neufs, mais les pneus neufs commencent à apparaître toujours après une petite run de 6-7 tours. Là. Les pneus qui ont refroidi un petit peu du côté des leaders, comme je l'ai dit, le top 8 qui est resté en piste. Et, alors que notre directeur de course nous confirme que la belle est responsable. Oui, malheureusement. C'était serré, mais je pense que c'était évitable de son côté. Et là, 23 positions gagnées pour Joe Robert. Joe Robert qui avait, j'imagine qu'il avait un qualiband, mais quand même, oui, exact. il a monté le field. 14 pour Landry sans... Oui. Aussi, ouais, c'est encore pire. En fait, Landry, c'est celui qui a le plus de positions gagnées sans interdiction de qualifier. Évidemment. Par la suite, on a Gingras et Coursol. Lacasse, qui lui aussi avait une interdiction de qualifier, tout comme Loïc Bernier. Mais Loïc Bernier, pour qui la course est malheureusement terminée, je crois bien. Oui, il a fait 50 tours. Quand même plus 7 dans son abandon. Et là, on y voit que le premier vers blanc-quadrillé, c'est parti. Oui. Le verre est donné et c'est reparti à Homestead en Floride. 2 tours à faire. Est-ce qu'on va avoir une neutralisation? Est-ce qu'on va avoir un verre blanc quadrillé pour que la course soit officielle? On va le savoir. Et là, Joe qui est pris en haut. Secondes. Oui, Joe pris en haut. Landry, belle relance. Paquette, 2e. Gingras conserve la 3e. Bergeron se retrouve 4e. Lavoie, malgré son erreur dans les puits lors de 2 neutralisations précédentes, se retrouve à avoir remonté jusque dans le top 5. Robert qui est largué vers l'extérieur. Dernier tour, la course est officielle. Place. La course, et Joe qui est officielle. Drapeau blanc. Joe qui s'est fait virer. Aïe, aïe, aïe. Et la malchance qui se continue pour le pilote du Wisconsin lors du dernier tour. Jeff Côté qui est glissé en 9e après cette relance. Racine qui est remonté en 7e pour aller chercher des points précieux. Qu'est-ce qui va se passer à l'avant? Paquette toujours 2e derrière Landry. Gingras qui conserve la dernière position présentement sur le podium. Vient même chercher la 2e devant Maxime Paquette qui glisse. Et là, la 3e place! JP Bergeron! Paquette qui l'échappe, mais en rentrant en contact avec un autre pilote, on reprend la maîtrise. Landry qui l'emporte devant Gingras, Bergeron, Savoie, Paquette complète le top 5. Lavoie termine 6e, Racine 7e, Fortin 8e, Côté 9e. Et malgré son incident un petit peu plus tôt dans l'épreuve, Charles-Étienne Boucher qui remonte à la 10e position. Landry et Gingras, les 2 premiers de l'épreuve, 14 et 15 positions de gagner. Et ça, sans interdiction de qualifier. Et JP Bergeron, qui est déconnecté déjà, il est déjà parti au bar. Belle 3e place, plus 2. Et là, j'ai hâte de voir la fin de ce tour-là. C'est quand même assez incroyable. On va se mettre à bord. Là. Encore une fois. Et on vous demande de revoir le dernier tour dans les commentaires. On arrive au flag ici. Oh, gros contact avec Max P. Aïe, aïe, aïe. Oh, mais là, on l'a replacé. Et là, Max P, qui était très... c'est rare qu'on le voit perdre patience comme ça. Peut-être avec raison, mais Jean-Philippe, qui était musclé dans sa manœuvre, et qui ne l'a pas sorti. Alors, on est en stock car, évidemment. On va le regarder une autre fois. Du côté de la vue de JP Bergeron. On board. On est allé large. Ouais, on n'a jamais lâché le gaz. On a monté en haut. On est à tête. Ça fait ça. Ouais, je pense que j'avais peut-être la même réaction que Max. Je ne mentirais pas. Et toute une victoire là, d'Anthony Landry. Pour le pilote du jour, j'ai mis Landry, j'ai mis Gingras. Est-ce qu'on met les pilotes qui avaient des interdictions de qualifier ou pas? Je sais pas si Coursol faisait partie de ça, mais Coursol, Lacasse plus 13, c'est quand même bien. Lacasse en faisait partie, Coursol n'en faisait pas partie Coursol plus 13, sinon Racine plus 9, ça ressemblerait à ça. Joe Robert plus 8. Hey, oui, j'aimerais ça peut-être aller voir.
le dernier tour. Écoute, je vais mettre Joe, ça va faire un 5e. Donc, vos choix pour le pilote du jour. Landry, Gingras, Coursa, La Racine et Robert. Il y a eu contact avec Jeff et la 13 QC de Fortin. Mais là, j'ai hâte de voir si vous allez comprendre ce qui s'est passé ici. Parce que là, le règlement du All Track, quand il y a un truc comme ça qui se passe au dernier tour et qu'on a un pilote qui se fait avoir, comme on dit, là, qui perd beaucoup de position, va peut-être être voir ses points redonnés à la position au dernier tour. Là. Alors, on va voir ici ce qui s'est passé. As-tu de la faute ici? On va voir... Joe qui est en haut, là, peut pas être bien plus haut que ça. Oh, il y a comme... Ça, c'est pas mal incident de course. On dirait qu'il a comme redescendu un peu. On va le regarder il a donné un petit coup de Jeff qui ne semble pas avoir bougé énormément. Ici. Jeff qui a remonté, on dirait. Joe a descendu une petite affaire, Jeff, qui voulait éviter Guillaume Fortin aussi. On l'a regardé une dernière fois, il a vu Guillaume Fortin. Incident de course, là, je crois, man. Ouais, c'est ça. C'est passé bien les affaires, malheureusement, pour Joe. Joe qui dit Bergeron qui plaque Paquette pour prendre sa 3e place. Et Paquette qui dit c'est un bon hip check. Un bon hip check. Ouais, c'est ça. Comme le directeur de course dit, où tu voulais que Jeff bouge, regarde à sa gauche, il n'y a pas vraiment de place. C'est ça. Non, c'est ça. Je pense que c'est un incident de course. Alors, Landry, même encore s'il une était fois. très près du mur, Joe Robert, qui avait un petit peu plus de place vers le mur que Jeff en avait vers sa gauche, malheureusement. Et là, Landry, 2e victoire de suite, ce qui veut dire routier et ovale, le 2e pilote de l'histoire du All Track Division Elite à faire cet exploit. Ouais. Non, c'est Max P. Ou non, c'est pas vrai. Maxime Paquette qui est le premier. Boucher le 2e et Landry le 3e. Max P qui avait gagné Martinsville en Super Landry, c'est le League. premier à le faire une course une après l'autre. Oui, ça c'est vrai. Oui. Ça, Et c'est deux une de première. suite, c'est Gingras rare. qui domine présentement les votes du pilote du jour avec 7, 3 pour Landry, les autres qui en ont pas. 15 positions gagnées pour le Gingras, on le rappelle, 14 pour Landry. Les autres qui en ont vraiment beaucoup, il y en a quelques-uns qui avaient interdiction de qualifier, dont Alex Lacasse. Nous, on fait une toute petite pause pour montrer nos commanditaires, puis on vous revient dans 4 minutes avec les entrevues d'après-course. À tout de suite. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Sys Sigma et VPG Sim.
Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission? Vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt Slim la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est de retour tout le monde, on est avec JP Bergeron qui a terminé en 3e place. JP, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Ça va très bien, et toi? Ben oui. Écoute, belle soirée de course. À l'avant, ça l'a joué serré tout le long. Tu as réussi à tirer ton épingle du jeu, à rester dans le top 5, je pense, à 100% de la course. Un petit move un petit peu musclé avec Max Pocket à la fin, mais sans trop de conséquences puisque tu l'as replacé quand même après. Écoute, tu l'as trouvé comment la course ce soir? Pas trop de neutralisation, ça a joué propre pas mal toute la course, surtout à l'avant. Ouais, non, c'était quand même une belle course. Moi, je fais quasiment plus de sim, fait que ça vient. On dirait que je suis plus habitué. Là, je me essayé de me remettre dedans. J'ai fait un peu de l'officiel l'après-midi, puis ça a bien été. Non, c'était quand même assez propre. Là. J'ai eu une petite frousse un moment donné avec Joe Robert, mais sinon, ça s'est quand même placé. Mais ouais, non, avec Max, je pense que je tiens à m'excuser. Moi, honnêtement, je pensais qu'il était clair au début. J'ai comme entendu prendre le mur dans le speaker, puis finalement, quand je regarde dans le miroir, il était là. Fait que là, je l'ai pris, j'ai essayé de le replacer, mais là, maintenant, est rendu à la fin, vers la ligne, pas pour breaker. Là. On essaie d'aller pour chercher le podium, mais somme toute, un pas si pire retour officiel en sim. Ouais, ben écoute, tu as fait quelques courses depuis le début de la saison. Je sais que ça n'a pas été parfait, mais tu avais quand même fait des belles qualifications au moins. Est-ce que tu as l'horaire pour en faire encore d'autres d'ici la fin de l'hiver? Je devrais. J'essaie le plus possible. Moi, c'est côté ouvrage. Ça commence à être assez difficile. Là. Je couvre l'Europe, notre compagnie aussi. Là, fait que je suis tout le temps Mhm. parti. OK. C'est bien. C'est de plus en plus difficile, mais on va essayer de faire ce qu'on peut. Moi, je veux me préparer. J'ai eu une saison assez pitoyable en vrai aussi. Là, fait que j'essaie de me replacer pour la saison 2025. Là, mais 2026, là, les plans sont pas faits encore, mais je veux faire plus de sim, me remettre dedans. Là, parce que les bonnes années, je faisais beaucoup de sim. Fait qu'on on va s'en remettre dedans. Ah, puis surtout que c'est de plus en plus la base dans la course, plus que le karting, pas mal le sim de nos jours, plus accessible, puis plus de possibilités de rouler ce qu'on va vraiment rouler dans la vraie vie. Euh, Man, je vais te laisser y aller. Écoute, pour quelqu'un qui fait pas beaucoup de sim, on s'entend que tu es en NASCAR Canada tout l'été, mais ça a bien été pour toi. C'est pas du short track. Toi, je sais que tu fais beaucoup d'officiels en short track quand t'en fais, mais Homestead, c'est une track que j'aime beaucoup. Vous avez le choix de la groove, là, évidemment. Mais écoute, c'est une belle 3e place de ton côté, vraiment. Plus 2 positions gagnées par rapport à ta qualif, fait que t'as très bien qualifié aussi. C'est très Ouais, bien. non, ça a quand même bien Ouais. été. Ouais, ben écoute, Ouais, non. tu nous fais bien paraître là, avec l'auto provisionnel. Je veux dire, tu as fait une belle course, puis tu as prouvé encore une fois que tu avais déjà ton nom sur la Coupe Apex, mais c'est un beau podium là, pour toi ce soir. Ça te donne des points, pas mal pour rien, mais ça te donne des points pareils. C'est une belle course pour toi. On est bien content pour toi.
Ouais, yes, donc gros merci. C'est sûr que je fais pas beaucoup de 1000 mais ce combo-là de cette voiture-là, puis le 1000 je l'ai déjà fait en vrai. Là. Depuis qu'ils ont updaté l'Arca, c'est la même chose que j'avais roulé en 2021. Mhm. Fait que honnêtement, ça aide quand c'est une voiture que tu as déjà roulé en vrai. Là, on comprend un peu plus comment elle se comporte dans l'air, tout ça. Ouais. Parce qu'elle est assez tricky dans l'air, je pense. C'est la grosse différence avec ces chars-là. Là. Mais c'est super. Écoute, profite-en pour justement, là, tu disais que tu étais en Europe, tu te promènes un peu partout dans le monde. Là, ben, vas-y, plug tes commanditaires. Ouais, ben, bien évidemment, ma propre compagnie de moi, ma soeur et mon père, Eraser Drink, petite PME encore qui commence, donc on aimerait ça que vous nous encouragiez, allez sur le site internet eraserdrink.com, faire des petites commandes, on a des super rabais, là, la promotion du Black Friday vient de finir, mais on a des beaux rabais pour Noël là-dessus, petite caisse de 12 ou de 24, là, on va être prête à vous livrer ça en date de 2-3 jours chez vous, sinon bien évidemment, Prolong Control, qui est la compagnie à mon père, que je couvre justement l'Europe là, avec ça, contrôle ventilation chauffage et comme toujours les meubles Cepero qui sont avec moi depuis mes débuts aux courses. Oui, monsieur. Alors, merci, Yes, Super, M. JP. Bergeron. Puis, Oui, vas-y. est-ce qu'on te voit la semaine prochaine à Sonoma? Je vais essayer. En fait, non, je pourrais pas la semaine prochaine. Ouais, non, je Bon, vais ben, regarder ça. Fait que on va se voir sûrement l'autre d'après. yes, bon, on se revoit après les fêtes, donc. Fait que, on Ouais, va te souhaiter bonne semaine, puis un bon temps des fêtes, puis on se revoit, on l'espère, à la première au retour des fêtes pour le throwback. yes, certainement. Merci, monsieur. Salut. Merci à toi. Salut. On y va avec le pilote du jour et deuxième place. Oui. Toute une fin de Mi- course pour Mick Greengrass. Yes. Oui. C'est tout. Rebaptisé par les Américains. C'était Green quelques Gas. Moi, j'aime semaines. mieux Green Gas, mais Green Grass, c'est ça le meme présentement. Ouais, au ça World Track. dépend des semaines. Des fois, c'est green grass, Ils ont green de la gas. misère, écoute. Ils font tout, mais ils sont encore meilleurs pour nommer mon école. Là. Vous irez voir ça. C'est Job de Victoriaville. Ben écoute, même Joe Robert qui est avec nous depuis une couple d'années a autant de la misère qu'eux à le prononcer. Moins, beaucoup moins. Mick, solide performance, plus 15 positions de gagné de la 17e à la 2e place. T'as même eu un incident avec William Boisvert à un certain moment de la course alors qu'il était retardataire. Tu es rentré dedans. Est-ce que tu as eu des dommages lors de ce contact? Non, j'étais chanceux pour de vrai dans cette course-là. J'ai pas. Il y a une coupe de shots où c'est que je me disais, ça y est, je suis mort, j'ai des dégâts. Là. Puis finalement, je sais pas c'est qui a posé mon bas 2, mais pour de vrai, c'est un tricheur. Là, fait que... Non, sérieusement, j'ai été chanceux parce qu'il y a plein de moments où je me disais que le short est fini, puis finalement, il était encore correct. Là, fait que... Puis tu sais, à cette heure, on est un piton là, qui peut mapper, fait que j'avais vraiment aucun dommage. Donc ça, j'ai été chanceux. Non, c'est ça. En plus de ta belle remontée, des super de belles bagarres en piste, une belle remontée avec. Je pense que tu as travaillé avec quelques pilotes dans la course. Une course avec peu de neutralisation. Tu as trouvé ça comment de gérer ça versus plusieurs jaunes? Ouais, c'est sûr qu'il fallait se ménager un peu plus. Là. Je sais que je trouvais que je ménageais pas assez, mais quand les gars m'ont dit le pourcentage d'OTR, quand on est arrêté au pit, je me suis rendu compte que j'avais ménagé en masse. Là, fait que, non, c'est sûr que quand on est sur le vert, tu peux pas y aller all-in tout le temps. Là, tu sais. Des fois, c'est des pistes de short track où c'est que ça brosse plus, t'es au fond, puis ben, on sauve les pneus sur le jaune, mais là, c'était vraiment pas le cas. Là. Fait que, surtout le right front, là, qu'il fallait faire attention. Là. On pouvait pas rentrer en fou puis se laisser monter dans le banking parce que ça nous défaisait bien comme fou. Juste m'excuser auprès de tout le monde, on entend le train qui passe en arrière de chez nous, c'est merveilleux. Je vois mon rond qui vire vert pendant que le train passe. Est-ce que le Snowball Derby que tu as fait en fin de semaine, où est-ce qu'il y avait peu de neutralisation aussi, tu penses que ça t'a aidé justement à conserver ton stock, même si c'était pas la même voiture? Ah, c'est sûr que c'est extrêmement différent. Puis, tu sais, c'est pas non plus le même groupe. Là, en fin de semaine, c'était tout Ouais. des gars extrêmement short track qui étaient là pour. Tu sais, on sentait que tous les gars qui étaient là, c'est des estis de machines. Là. Puis, tu sais, ici aussi, on a tout qu'un niveau, mais là, c'était mondial. Tandis qu'ici, on est plus québécois. Fait que c'est sûr que c'est peut-être pas pareil. Tu sais, il y a des gars comme Stead, c'était peut-être bien dans les premières fois qu'ils viraient là. Ou ben, tu sais, il y en a gros qui ont pratiqué cette semaine, mais. C'est pas pareil. Puis tu sais, le Super Late est surtout open setup avec le tire modèle qu'on a là, pour de vrai, c'est très dur de se brûler. Fait que tu fais attention, mais sans plus, là, tu sais. Je dirais, en fait, Alright. aujourd'hui, il faut vraiment que tu y penses puis que tu te gages là, quand tu retombes sur le gars, quand tu rentres dans le coin, tu t'arranges à placer, tandis que le Super Late, tu fais juste dire, bon, je vais juste pas genre faire Tokyo Drift tout le tour puis je vais être correct.
Super. Écoute, j'ai regardé, tu as passé de la 18e à la 9e place au classement avec la course de ce soir. C'est sûr que l'écart avec Landry est pas parfait, mais ça te replace de très belle façon dans le championnat des pilotes. Est-ce que ça te redonne un boost pour la course de la semaine prochaine avant le temps des fêtes puis d'ici la fin de la saison? Ben, pour de vrai, c'est sûr que ça va peut-être me remotiver un peu. Je t'avoue qu'à soir, je suis arrivé ici, puis j'ai eu une grosse fin de semaine, là, un examen de cégep le samedi matin. Fun, Ça ça. te scrape une fin de semaine. Ouais, ça te scrape une fin de semaine. Fait que je suis arrivé ici, puis ça me tentait, là, pas pantoute, là. Je suis arrivé à 7h45. Je dis, la piste, ça reste une belle piste. On peut rien dire, mais là, je suis arrivé ici de bougonneux, là. Ça me tentait pas, puis là, bah. C'est souvent nos meilleures Mais courses, puis demain. là, le championnat, tu sais, ça allait pas très bien. Puis finalement, ben, c'est sûr que ça va redonner un petit boost. Là. On dirait que j'en arrache un peu plus. Puis là, cette semaine, pas eu le temps vraiment de rouler à Homestead à cause. J'étais tellement pris par le snowball que j'ai fait, écoute, genre rouler 1000 tours à Five Flag là, cette semaine. Là, et puis, fait qu'à Homestead, j'ai pas eu le temps de mettre bébé de temps. Là. Mais non, je pense que ça va me redonner une petite motivation de peut-être arriver un petit peu plus prêt pour les prochaines. Là. Écoute, je Ben pense que non, c'est ta meilleure arrive de la pas prêt, saison. ça va mieux. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est ça ta- me Ben, fait, Sonoma, faut peut-être pratiquer bien un peu, par exemple. Ouais, c'est ça. Ouais, Mais en plus. la meilleure de la saison, je parle de beau travail. En man, est-ce que tu avais d'autres questions ou on laisse Mick aller avec ses sponsors? Écoute, c'est une belle remontée. Puis je pense que justement, là, des fois, quand on est juste un petit peu motivé, ça va mieux. Écoute, Landry, il vous sac la volée présentement dans ce début de championnat-là, mais tu t'es remis dans le top 12. C'est bon pour toi. Puis c'est une belle course. Oh oui. Puis écoute, à soir, autant que mercredi, je ne veux pas tourner le fer dans la plaie avec la D4 D3, là, mais autant qu'à soir, quelques petits incidents, il y a toujours, à tous les soirs, il y a du chiolage, là, mais je pense qu'à soir, c'était de la qualité. Là. 4 jaunes sur 60 tours, 2 jaunes rapides au début. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je trouve que c'est une de nos belles soirées de course qu'on a eues depuis quand même un bout. Ça ressemble à quelque chose, là, je pense qu'il ben, j'ai pas trop vu des 3 des 4 que c'était pas ça, mais j'en ai entendu parler Ah, un peu. t'as Là, pas besoin. non, c'est ça, je préférerais pas aller voir. Mais en tout cas, là, je trouve que ça Je ressemblait les à quoi. aime, Là, mais c'est ça. dans ceux-là, Ouais. peut-être à me prendre un peu plus, parce que moi j'aime ça, justement, les courses, c'est qu'on peut sauver un peu. Puis là, des fois, je trouvais que ça venait redondant, mais à soi, pour de vrai, c'était pas si pire, là, mais c'est ça. Puis tu sais, je sais qu'avec Oli, cette année, on s'est pratiqué un peu plus pour des. Ouais. On fait d'autres places un peu avec des courses qui sont longues, tu sais, des 150, 200 tours. C'est ce genre de pistes-là qu'on était vraiment pas habitués. Puis je pense qu'à soir, ça l'a aidé ça l'a aidé pas mal. Yes, mais à ce soir, si on met les deux courses ensemble, ça reste 4 jaunes pareil. La D2 qui ont fait vraiment tout qu'un travail avec Gignac aussi, qui a fini 2, Ben 3. oui. Ouais, c'est troisième, mais c'est bon bon point. Eux autres, c'est 0 neutralisation sur Ça, c'est 35 fou, tours. Il y en a qui sont pas c'est trop impressionnant. contents. Il y en a qui sont pas trop contents parce qu'ils ont eu des petits contacts en début de course puis ils n'ont jamais été capables de rattraper le fil. Il n'y a pas eu de jaune, malheureusement. C'est des. Ces pistes-là, quand on va dans l'infield puis que t'es planté, le jaune tombe pas, faut comme tu restes à la piste. Fait que non, ça c'est sûr que. Mais tu sais, rendu là, je pense qu'on aime quand même mieux faire une course à 0 jaune. Dans le sens que quand t'es spiné, c'est plate, mais bien souvent ta soirée elle scrape pareil. Ça fait partie de la game. Exact. Malheureusement. Écoute, vas-y Écoute, avec. Mick, Oui. Ouais, ben c'est ça. Vas-y avec. Comme d'habitude, tes sponsors, t'en as pas mal des nouveaux qui sont bien le fun. Fait que vas-y avec tes shout-outs, mon cher Mick Greengrass. Ben oui, on va commencer avec le nouveau Washer Games, Luc qui s'est joint à nous cette année. Là, c'est vrai, ça fait vraiment plaisir de l'avoir. Un bon bonhomme que je suis fier de représenter, que ce soit ici ou bien ailleurs. Là, fait que c'est ça. Sinon, toute la gang Nordic Sim Sport, même Bonne Nutrition, GR Racing, Baudouin Racing. Puis ça ressemble à ça. Ta Tous page les gars de Facebook? Discord, ma page Facebook, ouais, vous pouvez aller voir ça si jamais vous voulez, je mets tous les résultats là. Puis toute la gang sur le Discord à soir, Boucher, Max P qui est venu faire un tour, Oli, Alex, on a toujours du fun quand même, les dimanches soirs. Fait que, on se reparle, puis on te souhaite la meilleure des chances la semaine prochaine à Sonoma. Yes sir, merci. Et on y va avec le Big Winner termine encore ça, une fois. oui. Monsieur Landry qui est dans un groupe select, tout le monde, le troisième pilote de l'histoire. On va dire l'histoire, c'est 5 ans, 4 ans et demi. Mais le troisième pilote à avoir une victoire en ovale et en routier au All Track Challenge, Monsieur Anthony Landry. Et le premier à le faire en 2 semaines de Oui, suite. aussi. Oui. 2 semaines consécutives. Ça se peut. Je Pas me mal disais sûr. Boucher à Daytona, il a peut-être gagné l'autre d'avant, mais
Ouais, les 2 premières, ouais, j'avoue. Ouais, ça, c'est vrai. Mais M. Landry, écoute, t'es en feu, amène l'instincteur. Non, amène-le pas, dans le fond. Le reste de même. Non, on va laisser le feu Ça brûler. va bien. Je sais que t'es bon en ovale. Les 1000,5, les short tracks, tout ça, on s'appelle all track, c'est pas pour rien. Je sais pas trop à quoi m'attendre de ton côté, mais quand j'ai un 20$ à mettre sur mise au jeu sur ton nom, je pense que je le mettrai pas ailleurs dans les prochaines semaines. Qu'en penses-tu? Ben, honnêtement, ce soir, j'avais pas grand attente. Une J'ai chance. j'ai profité du fait que c'était en officiel, ce circuit-là, puis ce combo de voitures-là. Je suis très content. Moi, je visais le top 10 ce soir. La qualif s'est bien passée, mais il faut croire que les gars ont trouvé des dixièmes puis des centièmes que moi, je ne pouvais pas trouver. Fait que, j'ai misé sur sauver les pneus au début puis pas perdre le pack. Après ça, je voyais que les gars utilisaient une ligne quand même assez agressive sur le front, mais moi, je faisais l'inverse. Qui m'a permis de juste mettre 2 pneus à droite. En plus, d'après moi, j'aurais sorti du pit premier parce que j'ai fait un too far dans le pit en plus. Fait que j'ai été obligé de En plus, Ok, oui, comme- mais en la plus, voix qui s'est fait seul. avoir aussi comme ça. Ouais. Fait que je suis vraiment heureux de la performance que j'ai pu faire. Ce circuit-là, c'était vraiment du gambling, j'ai pour mon dire, parce que chaque fois que je l'utilisais, chaque fois que je roulais dessus, c'était jamais la même groove qui était bonne. Fait qu'il fallait que tu la trouves. Puis c'était pas nécessairement d'être vite, c'était celle qui préservait les pneus. Ouais. C'était vraiment ça. Fallait assumer sur le long terme. Fait que j'étais bien content que ça tienne avec 2 pneus jusqu'à la fin. La dernière relance, je l'ai utilisé à l'extérieur. Je pense que c'était osé, mais je pense qu'il fallait que je le fasse pour la swing de outside-inside pour aller chercher un petit peu plus de dixième dans ce corner-là. Pour pas être dans le tapon à la fin. Fait que je suis vraiment heureux. Écoute, très très belle course. On s'est même pas rendu compte que tu avais été trop loin d'un puits parce que justement, vu comme tu as dit, vu que tu as sauvé des pneus, tu as pu en mettre juste d'un côté. Fait que tu es ressorti à l'avant du peloton. Fait que nous, on s'en est pas rendu compte. Tu es sorti en avant de où est-ce que tu es rentré, donc ça n'a pas paru. Contrairement à Fred qui a mis 4 pneus, mais qui a fait un too far, qui s'est ramassé à l'arrière. Félicitations pour de vrai. Tu nous impressionnes de semaine en semaine. Comme Man a dit, on savait que tu étais bon. On savait que tu étais bon en routier. Tu nous as montré que tu étais capable de battre les meilleurs. On savait que tu te débrouillais bien en ovale. Tu as réussi à aller chercher une victoire la semaine d'après. C'est quoi la prochaine étape pour toi cette saison? Ça va être la constance. Ça va être surtout ça. Je pense, je sais que je peux l'avoir, mais éviter les accidents. Éviter de me mettre dans le trouble. Ça va être ça qui va être la clé. Je vois pas d'autre solution. Vraiment donner le plus que je peux en routier. C'est la place où on croise le moins de gars sur la piste. Fait qu'on va essayer de mettre la sauce là-dessus. En ovale, on va essayer de se tenir loin des incidents parce qu'il y en a beaucoup. Le dirt, écoute, je suis pas dans les meilleurs, mais je me débrouille bien. Ça devrait bien se passer. On va juste y aller avec la constance puis rester sur la piste. Là, avant de laisser Man continuer, j'avais ouvert le classement parce qu'il est déjà updaté. Oui. Tu te retrouves avec 14 points de priorité sur Racine en beaucoup. première place du championnat. Je pense que c'est la première fois de la saison que tu prends la tête du championnat. Donc, félicitations aussi là-dessus. Puis c'est 21 points d'avance sur Charles-Étienne qui est troisième. Lui qui a eu un petit problème durant la course. Là, avec 14 points d'avance, c'est quoi la stratégie à partir de la semaine prochaine pour rester premier du championnat? Eh ben, il n'y a pas de secret. Écoute, on a vu qu'après Daytona, il y avait déjà un bon gap. Puis la course d'après, ça s'est neutralisé. Il peut arriver n'importe quoi, n'importe quand. Ouais, en Il effet. faut rester le plus humble puis le plus concentré possible. Puis les bons résultats vont juste suivre. C'est vraiment la constance. Je pense qu'il ne faut pas déroger de ça. Puis arriver préparé. Alright, man, je vais te laisser y aller. Ben écoute, comme je le dis à toutes les semaines, surtout quand tu as des résultats comme ça, tu es évidemment une des additions à notre division élite la plus marquée. Là, tu montes le calibre. Puis à soir, comme je le disais, c'était une soirée de course en général des 2D1, une des plus belles de la saison, puis une des plus belles depuis un bout.
Quasiment de l'histoire, je te dirais. Ouais. Ben écoute, il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, évidemment. Tu sais, quand il y a 14 jaunes d'une course, le monde ne sont pas contents. Puis quand il y en a 4 en 2 courses, ils ne sont pas contents non plus. Mais gars, ça, je peux comprendre. C'est toujours le fun, comme justement quelqu'un comme M. Landry, qui, quand tu gagnes la course, tu es tout le temps content. Puis quand tu finis 22, tu n'es pas content. Ça fait partie de la game. Mais pour ce qui est de M. Landry, très, très, très impressionnant. Pour ceux qui regardent le live, qui ne sont pas trop sur R-Racing, qui ne savent pas trop ce qu'on fait, ce qu'il est en train de faire, Anthony Landry, c'est de la grosse coche. Là. C'est division élite, très élite pour M. Landry. Puis avec 14 points d'avance, avec 5 manches de fête, avec, par exemple, Daytona, comme tu as dit, que c'est une fin de course désastreuse. Ça n'a pas été trop long que tu as reviré ça de bord. Puis écoute, comme j'ai dit, si vous gagez la mise en jeu, la 39 ultime débosselage sans peinture, il va falloir qu'elle soit dans vos parlays. Vas-y fort, justement, en parlant de ultime débosselage sans peinture. On va te laisser faire tes shout-outs, mon cher. Yes, ben, je vais saluer les gars de TNR aussi, qui sont souvent présents sur le live. Les gars d'Advance, Douceur au Palais, Mafo Conseil. Je pense que j'en oublie pas, mais je suis bien content que les gars regardent et que ça ajoute des spectateurs sur vos vues. Ben oui. Puis merci à vous autres aussi, c'est pour vrai, c'est très exceptionnel ce que vous réussissez à faire. Puis après les fêtes avec tout ce qui s'annonce, ça va être très intéressant. Oui, monsieur. Merci à toi, Anthony. Toujours le fun d'avoir les bons commentaires des pilotes. On fait ça de bonne foi, puis c'est le fun quand c'est reconnu. Man, je pense que le mot de la soirée ce soir, pour une fois, ça sera pas jaune, ça va être vert. Hein? Le mot de la fin. Oui, monsieur. Ouais, c'est, ça fait du bien. Comme ça fait ton du fond bien. d'écran. Ouais, ben c'est mon mur en arrière. En fait, il est blanc. Ouais, mais ton white balance, il est pas blanc pantoute. Fait que, ouais, non, c'est bien non, mais il est bleu pâle, mais c'est l'éclairage qui est mauvais en ce moment. Bonne fin de soirée tout le monde. L'All Track qui est de retour mardi. Moi, je serai pas là. Je vous retrouve mercredi. Puis pour quote Flash McQueen après une course en ovale dans le film Cars, que ciao! Oui, monsieur. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances.
Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.